Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine du 21 au 27 novembre 2021. Alors, tout d'abord, merci d'être là. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, c'est des énergies quand même de la semaine. Alors, vous allez peut-être plus ou moins en ressentir les effets, tout dépendamment. Je vous invite à consulter les taroscopes mensuels qui sont disponibles. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, pour cette semaine, j'ai le delta, l'épreuve, l'illusion, le voyage, l'adversaire et la porte. Je vais vous dire, je suis restée très longtemps à regarder les cartes avant de démarrer la vidéo. Ça m'a pris un temps fou. Alors cette semaine, je crois, c'est la sensation que j'ai, que les choses bon, il y a quelque chose qui arrive. On s'entend avec l'épreuve, on a quelque chose qui est là, qui est difficile, qui se présente à nous. Mais c'est comme si vous preniez le temps de vraiment voir la situation telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et de bien réfléchir, ok? Parce que ici, avec le delta, on est vraiment avec une carte de guidance, de voyance, En fait, c'est de voir les choses clairement, c'est de suivre son intuition, c'est d'être guidé aussi spirituellement, ok? C'est tout le contraire de l'illusion, en fait. La situation difficile qui arrive présentement, vous avez tendance à peut-être retomber dans... peut-être dans un ancien schéma que vous avez, ok? Vous avez tendance à vouloir fuir la situation. Il y a l'épreuve qui se présente à vous, vous fait peur, vous n'avez pas envie de l'affronter, vous aimeriez... Vous voulez embarquer sur le bateau, là. Vous voulez embarquer sur le bateau, puis juste partir dans le sud et fuir vos problèmes, ok? C'est vraiment ça. Je dis partir dans le sud, ok? Ici au Québec, il fait très froid et l'hiver, généralement, on a tendance à vouloir aller se faire chauffer les fesses au Mexique, à Cuba ou bon, dans un pays un petit peu plus chaud. Alors, désolé pour les gens d'ailleurs qui nous regardent, je sais qu'il fait très chaud, mais ici, c'est pas chaud du tout. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est comme si on a une lassitude, on veut juste fuir, on sent pas assez fort pour affronter. Mais par contre, vous voyez quand même la situation, vous en êtes conscient. Okay? Avec l'adversaire, on vous dit non, il faut l'affronter. On l'affronte. Puis on la laisse partir. OK? On passe par-dessus, on traverse la porte et on la referme. OK? C'est la clé pour arriver à la porte, pour arriver à s'en libérer, pour arriver à passer à d'autres choses. Okay? Vous ne pouvez pas fuir, vous le savez et vous le voyez. Vous le voyez. Mais tout ça demande du recul. Tout ça demande du recul. Vous avez cette tentation-là, mais non, on vous dit affrontez, faites face, c'est la seule façon de pouvoir passer à autre chose. Concrètement, ici, j'ai le fou, le 8 de coupe, l'étoile et le roi de coupe. On va aller voir l'autre deck, voir. OK. Avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, vous voyez, ils sont dans la chaloupe, puis bon, il arrive de des eaux qui sont un petit peu plus agitées. Alors, on quitte vraiment nos émotions, on prend de la distance par rapport à la situation. Ça va nous amener à être capable d'avancer avec plus de spontanéité, de légèreté. Okay? Ici, avec le 8 de coupe, encore là, ça nous dit on abandonne et on laisse derrière ce qui ne nous convient plus.
Le message se répète 2 fois. Okay? Alors, 3 avec ce qu'on disait en haut. Alors, ce n'est pas fuir, mais plutôt de choisir de quitter ce qui ne nous convient pas. Ayez la foi, restez quand même dans la foi et dans l'ouverture de cœur. Okay? Agissez en conséquence pour être en accord avec vos sentiments, avec vos émotions, avec vous-même. C'est très important. Ne fuyez pas la situation, affrontez-la, choisissez vos combats. Mais si vous voulez que les choses coulent, que ça aille bien, gardez la foi en vous, en votre vérité, en vos sentiments, en vos émotions, en votre intuition. Écoutez-vous d'abord. On va aller voir les blocages. J'ai le 5 d'épée et le 10 de bâton. Okay. Vous en prenez beaucoup sur vos épaules. Vous en prenez beaucoup sur vos épaules, puis ce que vous vivez présentement vous rend irritable. Irritable. Vous avez l'impression de toujours être attaqué. C'est la moindre petite chose, vous vous sentez attaqué par les autres, vous vous sentez peut-être pris au piège un peu, mais la situation est lourde, la situation est difficile. Et vous prenez tout sur vos épaules. Okay? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout prendre la responsabilité de la situation. Vous pouvez partager. Si on est deux, ben, la situation se partage à deux. Okay? Le dos de deck, le pendu. Okay? Alors, essayez de faire attention à comment vous voyez les choses. Comment vous voyez les choses, modifiez votre point de vue. Essayez de voir les choses avec plus de légèreté. Si vous vous sentez toujours attaqué, faites attention. Vous n'avez peut-être pas le bon regard, en fait. Et ici, ma ressource, c'était le monde. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Alors, il y a du changement. Il y a du changement qui s'en vient, ok? Vous avez le pouvoir, vous avez la réussite. C'est 2 arcanes majeures, alors ça travaille quand même très fort. Le monde, c'est une carte de réussite. Vous voyez, c'est un super athlète qui franchit la ligne d'arrivée avec les couronnes de laurier et tout. C'est... Croyez en votre réussite, croyez en votre succès, croyez en votre pouvoir de changer votre vie. Les choses tournent, les choses se dénouent. Alors, croyez-y. Croyez en vos capacités. Le changement arrive. Puis vous voyez, j'avais la justice qui est derrière. Okay? Alors, on s'en va vraiment vers quelque chose de plus équilibré, de meilleur pour vous. Le conseil du surrender. Ici. Abandonnez-vous à la beauté naturelle du monde. Prenez le temps de vous arrêter et de relaxer en nature. Remplissez-vous de la sensation et de la beauté de la beauté du monde, en fait. Okay? Alors, ressourcez-vous en nature, reconnectez-vous. Bon, comme je disais, au Québec, il ne fait pas très très chaud. On s'habille chaudement, aller marcher, aller patiner, bon, peu importe. Ça fait du bien de sortir, même si c'est pas longtemps. Ça nous fait bouger, ça fait circuler le sang dans nos veines. Puis quand l'énergie circule en nous, ça l'aide à la circuler dans notre vie aussi. Okay? Si l'énergie est stagnante en nous, notre vie va avoir tendance à stagner aussi. C'est un petit peu la même chose. Okay? Alors, vous voyez comment ça vous parle? J'espère quand même que ça va quand même parler au plus grand nombre. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre présence, les likes, les partages, les abonnements et les commentaires. C'est toujours un immense plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.